Merci. Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce conseil municipal. Mesdames et messieurs, chers collègues, je vous propose de désigner Didier Caron comme secrétaire de séance pour procéder à l'appel. Allons-y. Badia Zrari. Présent. Didier Caron, présent. Carole Mercier. Présent. Nasser Nini. Présent. Colette M. Gomri. Présent. Yacine Betsaïb. Présent. Maria Lagache. Présent. Étienne Rosan. Présent. Nassera Azarkan. Présent. Joël Rojas. Présent. Marie-Josée Furtado. Présent. Martial Carbon. Présent. Léa Présent. Fatmakaya. Cav Yang. Présent. Isabelle Pointin. Présent. Philippe Olivier. Présent. Fadoua Niberi. Présent. Aziz Alouache. Présent. Marie-Dominique Bindot. Thierry Cléry. Janina Vodka. Présent. Bouchaïb Bargouta. Présent. Céline Sati. Présent. Firat Khan Pouvoir à Badia Zrari. Imen Brahimi. Présent. Olivier Carré Pouvoir à Valérie Lefebvre. Gilliane Roux. Présent. Jean-François Dardenne. Présent. Valérie Lefebvre. Présent. Talim Nui. Présent. Patricia Richard. Présent. Loïc Penn Pouvoir à Patrice Abran, pardon. Lauriane Leriche. Présent. Patrice Abran. Présent. Martine Cagna. Merci Didier. Le quorum étant atteint, nous pouvons ouvrir la séance de ce conseil municipal. Mais avant de dérouler l'ordre du jour de ce conseil, je dois vous soumettre à l'approbation le procès-verbal de la précédente réunion. Y a-t-il des observations ? Je soumets au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? On vous remercie. Nous passons maintenant à l'examen du compte-rendu des décisions. Y a-t-il des questions, des observations ? Oui, Madame Leriche. Bonsoir. Donc moi, j'ai une question par rapport à la décision 107, je crois. Pour le recours à la société ZRG événements pour aller au concert de NASA. En fait, j'aurais voulu savoir plus d'explications là-dessus et puis savoir combien ça a touché d'enfants, enfin de personnes qui y sont allées, etc. Bien sûr. Je vais répondre et peut-être si Maria voulait dire un petit mot sur le moment même. Mais sinon, au niveau de l'organisation, c'est un projet qui était déjà porté sur les mandats précédents, n'a pas pu aboutir jusqu'au bout. On l'a juste modifié pour y ajouter les 8 heures de bénévolat auprès des jeunes. Ont été touchées 55 personnes, un bus, et c'était un forfait avec les places, le transport, le repas. Et le côté positif, c'est que les enfants étaient heureux d'être sortis, mais surtout cet engagement de 8 heures. Et ils ont signé, les parents ont signé un avenant, enfin une convention, un contrat d'engagement. Et nous attendons le planning pour effectuer ces heures. Merci. Oui, bonjour tout le monde. Ça sera quoi comme heure auprès d'associations de la ville, Alors, j'attends le bilan exact, mais ce que nous avons discuté, puisqu'on l'a validé de cette manière, c'est auprès de tout ce qui est propreté, quand il y aura des interventions avec les services de la ville. Nous sommes en train de l'organiser, puisqu'il y a des mineurs, et on a fait signer aussi la charte avec les parents, sur des ateliers aussi particuliers. Pourquoi pas auprès des associations ? Le service jeunesse est en train de nous préparer une programmation, et en effet, ça peut être auprès des associations. Le plus souvent, ça sera sur leur temps de vacances et sur les mercredis,
puisque c'est sur les temps de loisirs. Et on aura un planning qu'on pourra vous... de toute façon, on souhaite communiquer là-dessus, puisqu'on vous a toujours dit qu'on sera transparent sur tous les événements, donc on communiquera là-dessus. Je vous remercie. D'autres observations? Des questions? On vous remercie. Nous pouvons donc aborder le projet de délibération prévu à l'ordre du jour. Compte tenu des documents budgétaires transmis à l'ensemble des élus, à savoir le compte financier unique, le projet de budget primitif et la note synthétique, nous commencerons ce conseil municipal par des délibérations finances. Et je donne la parole à Yacine Ben Saïd pour l'adoption du règlement budgétaire et financier. Donc, adoption du règlement budgétaire et financier. Le Conseil doit adopter le règlement budgétaire et financier, RBF, rendu nécessaire notamment par le passage au référentiel M57 depuis le 1er janvier 2023. Ce document constitue le cadre de référence de la gestion budgétaire et financière de la collectivité. Il précise les règles applicables à la préparation et à l'exécution du budget conformément aux textes en vigueur. Il définit des règles internes adaptées à l'organisation des services, harmonise et formalise les pratiques existantes afin de garantir la cohérence et la continuité des procédures et rend les règles budgétaires et comptables plus lisibles et accessibles aux élus et aux agents. Le RBF a vocation à évoluer en fonction des évolutions réglementaires et des besoins de la collectivité. Il est demandé au Conseil municipal d'approuver le règlement budgétaire et financier joint en annexe. Bien, merci Yacine. Y a-t-il des questions là-dessus? Des remarques? Oui. Oui, juste une petite remarque sur l'annexe 7. Le représentant légal de la mairie est toujours nommé Jean-François Dardenne. Ah. Erreur technique, nous allons la corriger. On vous remercie pour cette remarque. Le fameux copier-coller, ça arrive. Merci beaucoup. Nous pouvons procéder au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? On vous remercie. La deuxième délibération concerne l'approbation du compte financier unique, le fameux SFU 2025, qui est le budget principal de la ville, présenté par Yacine. Conformément à la réglementation, le maire en exercice sur l'année concernée ne peut pas prendre part au vote. Ainsi, M. Jean-François Dardenne, maire en fonction en 2025, doit donc se retirer de la séance et ne peut ni donner ni recevoir de procuration. Merci. Le CFU se substitue au compte administratif et au compte de gestion. Il constitue désormais un document unique présentant de manière simplifiée et dématérialisée la situation financière de la collectivité, résultats, bilan et compte de résultats. Ce CFU vous a été présenté et résumé dans le projet de délibération. Par conséquent, les résultats 2025 de la ville de Nogent-sur-Oise sont les suivants. Un résultat de fonctionnement présentant un excédent de 4 32 600,01 €. Un résultat d'investissement présentant un déficit de 1 442 341,87 €. Le résultat de fonctionnement à reporter est donc de 2 590 258,14 €. Et le besoin de couverture en investissement est de 1 442 341,87 €. Il fera l'objet d'une affectation au compte 1068 sur l'exercice 2026. Ces résultats seront donc repris au budget primitif 2026. Il est donc demandé au Conseil municipal d'approuver le compte financier unique 2025 si annexé du budget principal de la ville tel que présenté. Monsieur Jean-François Dardenne, ancien maire de la commune, s'étant retiré de la séance. Merci. Y a-t-il des remarques? Des questions?
Je soumets donc au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? On vous remercie. Nous continuons avec Yacine sur l'approbation du CFU. Conformément à la réglementation, le maire ayant exercé sur l'année 2025, M. Jean-François Dardenne, doit se retirer de la séance et ne peut ni donner ni... Oui, parce que c'est le budget annexe du centre municipal de santé. Ah oui. Merci. Donc, comme pour le budget principal, le CFU se substitue au compte administratif et au compte de gestion. Il constitue un document unique, dématérialisé, offrant une présentation simplifiée et lisible de la situation financière, résultats, bilan, compte de résultats. Ce dispositif permet une meilleure compréhension des données financières et une simplification des procédures grâce à des contrôles automatisés. Ce CFU vous a été présenté et résumé dans le projet de délibération. Par conséquent, les résultats 2025 du CMS sont les suivants. Un résultat de fonctionnement nul et un résultat d'investissement de 68 396,28 €, ce qui constitue donc un excédent. Ils seront repris au budget primitif 2026. Il est demandé au Conseil municipal d'approuver le compte financier unique 2025 si annexé au budget annexe Centre municipal de santé, tel que présenté, M. Jean-François Dardenne, ancien maire de la commune, s'étant retiré de la séance. Merci Yacine. Y a-t-il des remarques? Des questions? Merci. Donc, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? On vous remercie. Yacine peut continuer avec l'affectation des résultats. La présente délibération porte sur l'affectation des résultats de l'exercice 2025 du budget principal de la ville, conformément aux règles de l'instruction budgétaire et comptable M57. À partir du compte financier unique 2025, il s'agit de constater les résultats de clôture en fonctionnement et en investissement, puis de déterminer leur affectation au budget primitif 2026. Le compte financier unique 2025 du budget principal fait ainsi ressortir un déficit d'investissement de 1 493 979,92 €, un excédent de fonctionnement de 4 032 600,01 € et un reste à réaliser pour les investissements de 51 638,05 €. Et donc un besoin de financement de l'investissement, après report, de 1 442 341,87 €. Il convient de reprendre ces résultats pour les intégrer au budget primitif de l'exercice 2026. Il est demandé au Conseil municipal d'affecter les résultats du compte financier unique 2025 au budget primitif 2026 comme suit. Déficit d'investissement reporté de 1 493 979,92 €, couverture par le fonctionnement de 1 442 341,87 €, un excédent de fonctionnement reporté de 2 590 258,14 €. Merci Yacine. Y a-t-il des questions? Des remarques? On peut porter aux voix. Donc, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? On vous remercie. Je redonne la parole à Yacine pour la suivante. Constitution de provision pour risque 2026. Cette délibération vise à constituer et ajuster les provisions pour risque conformément aux obligations du Code général des collectivités territoriales. Ces provisions permettent d'anticiper les charges liées aux contentieux en cours. Voici les chiffres 2026. Provision pour risque et charges, 19 394 €. Provision pour dépréciation des actifs, 1 387 €. Reprise sur provision pour risque, 4 000 €. Reprise sur provision pour dépréciation, 56 076 €. Soit un total des provisions comme suit. Provision constituée, 20 781 €. Reprise, 60 076 €. Encours total de provision fin 2026, 144 651 €. Il est demandé au Conseil municipal de constituer des provisions pour un montant total de 20 781 €
et de procéder à des reprises de provisions pour un montant total de 60 076 €. Merci Yacine. Oui, Monsieur Dardenne. Oui, bonsoir à tous. Visiblement, il y a un problème sur cette délibération. Au niveau de la provision relative aux auto-assurances, puisque le montant de la provision totale s'élève maintenant à 69 000 € pour un risque estimé à 30 000 €. Or, une provision comptable ne peut jamais être supérieure à la somme du risque qui doit être évaluée de manière, comme l'on dit, au plus juste et sincère. Donc je pense qu'il y a un problème dans cette délibération. Peut-être au niveau du chiffre de l'auto-assurance, c'est peut-être pas 30 000, c'est peut-être 300 000. Mais je le signale parce qu'il pourrait y avoir un problème avec le contrôle de légalité, puisque là on provisionne trop par rapport au risque estimé à 30 000 €. Alors, merci Monsieur Dardenne. Étant donné que c'est sur un travail de la mandature précédente, je vais peut-être donner la parole au service derrière pour nous les expliquer. Non, mais le montant de l'auto-assurance est trop faible. Depuis les 30 000 € sur... c'est ça qu'on doit, qu'on doit revoir. Et voilà. Il faudra augmenter ce montant. Oui. C'est l'inverse, là. Les 30 000 sont trop faibles, on pense que sur l'auto-assurance. Alors, nous avons la réponse pour ceux qui sont de l'autre côté de l'écran. Nous avons sous-estimé, donc du coup, c'est l'inverse. On va augmenter les risques pour être en adéquation sur la délibération. Très bien. Je vous remercie. Je fais voter, évidemment, avec les corrections qu'on apportera, la modification. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? On vous remercie. Donc, Yacine Ben Saïd va poursuivre avec la fiscalité 2026. Donc, vote des taux d'imposition 2026. La présente délibération porte sur la fixation des taux d'imposition pour l'année 2026 sur la base des éléments transmis par les services fiscaux. Les bases d'imposition prévisionnelles transmises par les services fiscaux en 2026 sont comme suit. Taxe foncière du bâti 20 095 000 €. Taxe foncière non bâtie 345 900 €. Taxe d'habitation pour les résidences secondaires 216 600 €. Le calcul du produit fiscal comme suit. Produit attendu 11 235 130 €. Coefficient correcteur moins 550 700 €. Allocation compensatrice 632 391 €. Le produit fiscal net prévisionnel est de 11 316 821 €. Considérant que la ville de Nogent-sur-Oise souhaite maintenir les taux de sa fiscalité comme suit. Donc, taxe foncière bâtie 54,79%. Taxe foncière non bâtie 55,64%. Taxe d'habitation pour les résidences secondaires 15,06%. Il est proposé au conseil municipal de maintenir les taux d'imposition pour 2026. Merci Yacine. Donc, comme dit par Yacine, nous proposons de maintenir, pas de hausse et pas de baisse pour cette année. Y a-t-il des remarques? Alors, allez-y. Et ensuite, Monsieur Dardenne. Oui, merci Madame le maire. Eh bien, ces taux d'imposition qui restent en effet stables sont malgré tout très élevés puisque les bases d'imposition foncière sont déjà très élevées par rapport au reste du bassin et font peser sur les Nogentais une charge fiscale qui est presque intolérable avec la situation financière actuelle, la situation économique actuelle. Aussi, nous n'approuverons pas le maintien de ces taux. Nous nous abstiendrons sur cette décision. Oui, donc je reviens au précédent débat d'orientation budgétaire. Avant l'élection, chacun a pu ensuite défendre ses propres positions.
En ce qui nous concernait, nous avions annoncé au débat d'orientation budgétaire que nous nous engagerions dans une baisse de 1,5% du taux sur le foncier bâti. Ce n'est pas le choix que vous avez fait, puisque vous avez fait le choix de maintenir les taux. J'ajoute que nous avions d'ores et déjà exposé, dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, où nous trouvions les marges de manœuvre nécessaires à cette baisse des taux, notamment dans la diminution de l'annuité de remboursement en capital de la dette, qui est passé de 1 986 000 € en 2025 à 1 750 000 € en 2026. Donc cette baisse nous permettait d'envisager une baisse de la fiscalité comme dans le cadre qui avait été proposé dans le cadre du DOB. Donc vous comprendrez bien que, en cohérence avec ce qui avait été dit dans le cadre du DOB, nous nous abstiendrons sur ce point, sur cette délibération sur la fiscalité. Bien, merci. Ouais. Alors, nous pouvons passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? C'est noté. On vous remercie. Vote à la majorité. Merci beaucoup. Toujours Yacine pour les tarifs 2027. Tarif 2027 de la taxe sur la publicité extérieure, TPE. Cette délibération fixe les tarifs de la taxe sur la publicité extérieure pour 2027, conformément à la réglementation en vigueur et à leur indexation sur l'inflation. Nous proposons de maintenir les exonérations des enseignes et d'appliquer les tarifs 2027 comme précisé dans les tableaux figurant dans le projet de délibération qui vous a été adressé. Il est demandé au Conseil municipal de maintenir les exonérations existantes, d'appliquer les tarifs 2027 tels que présentés et de préciser que les recettes seront inscrites au budget 2027. Merci. Y a-t-il des remarques ou des questions là-dessus? On est sur du classique. On porte aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? On vous remercie. Toujours Yacine. Nomenclature budgétaire et comptable M57, application de la fongibilité des crédits pour l'exercice 2026. Donc, la présente délibération concerne l'application de la fongibilité des crédits dans le cadre de la nomenclature M57, permettant une gestion plus souple du budget. Elle vise à autoriser des ajustements entre chapitres en cours d'exercice dans un cadre strictement encadré. Sur le principe, elle donne la possibilité de transférer des crédits entre chapitres, d'exclure des dépenses de personnel, chapitre 012, et de plafonner à 7,5% des dépenses réelles de chaque section. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à procéder à des mouvements de crédit entre chapitres dans la limite de 7,5%, hors dépenses de personnel pour l'exercice 2026. Merci. Donc c'est pareil, du classique. Des remarques, oui. Oui, juste une petite demande. Effectivement, pour la souplesse budgétaire, cette délégation nous semble importante. Par contre, on souhaiterait être informé régulièrement, pas forcément à chaque fois, mais des mouvements de chapitres sur ces décisions. Merci. C'est noté, on vous remercie. On porte aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? On vous remercie. Toujours Monsieur Ben Saïd. L'adoption du budget primitif 2026, budget principal ville. Le conseil municipal du 5 février 2026 a pris acte du rapport d'orientation budgétaire pour 2026 et du débat qui s'est tenu sur cette base au cours de cette séance. L'ensemble des élus a ainsi pu prendre connaissance des projections financières de la ville et débattre de celles-ci. En outre, les élus ont été destinataires du projet de budget au moins 12 jours francs avant la date de la séance d'examen du budget, du rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes si annexé,
de l'État présentant les indemnités de fonction perçues par les élus du conseil municipal au titre de l'année 2025. Le budget principal 2026 de la ville est équilibré en dépenses et en recettes avec 33 466 342 € en fonctionnement et 6 341 768 € en investissement, soit un total de 39 808 110 € pour chacune des deux sections. Il est demandé au conseil municipal d'adopter le budget primitif 2026 comme il vous a été présenté et avec le document annexé à cette délibération. Merci Yacine. Y a-t-il des remarques? Oui, Madame Roux. Ensuite, Monsieur Abran. Bon, merci Madame le maire. Alors, concernant la liste des associations bénéficiant d'une subvention, 4 d'entre elles ne figurent pas sur la liste. La liste se trouve page 780 sur le BP. Il s'agit d'Étendard à 200 000 €, Nogent Aïda 9 000 €, Nogent sur l'Oise Athlétisme 25 000 €, l'Union sportive Nogent Football 40 000 €, soit un total de 274 000 €. Il manque aussi les sommes qui seront allouées aux coopératives scolaires. Et sauf erreur de ma part, en additionnant les sommes figurant sur le tableau, nous sommes à 677 138 € de subvention, bien loin du total de 954 000 € provisionnels, au compte 65 748 de la page 45 du BP. En ajoutant toutes ces sommes prévues dans les conventions, on arrive à une somme de 951 138 €, soit 3 462 € de moins que la provision inscrite au BP, qui est de 954 000 €. De plus, rien n'est provisionné pour les coopératives scolaires. Pour mémoire, au CFU de 2025, une somme totale de 13 500,50 € a été versée aux coopératifs. En additionnant les subventions aux associations, en se basant sur les sommes dépensées par les coopératives scolaires en 2025, il va manquer 10 000 € de provision au compte 64 748. Alors, on prend note, on vous fera des réponses, mais quand même, par exemple, Nogent Aïda, c'est la délibération qui va arriver. Oui, mais elle doit figurer quand même sur l'article 65. Oui, donc on prend note. Alors, je le dis, et ça fait 1 mois que nous sommes en place. Je sais, ouais. Donc non, mais ça, c'est juste une remarque. oui, hein, mais aider, hein. Et j'en prends compte évidemment. C'est pour ça que j'ai dit je note et je vous répondrai évidemment à toutes vos questions. Mais ça me permet de vous dire à 1 mois que nous sommes en place. Un budget, ça se prépare effectivement sur plusieurs mois. Un vrai travail technique et financier, vous le savez, et on ne peut pas reconstruire un budget complet en 4 semaines. Surtout en début de premier mandat de prise en main des choses. Alors oui, nous nous sommes appuyés sur le budget préparé par la mandature précédente, par responsabilité, je veux le dire, et pour en assurer la continuité du service public. Mais il n'est pas figé. Voilà, il y aura des décisions modificatives, je le glisse aussi entre-temps, et nous corrigerons les choses. Et évidemment, on reviendra vers vous pour les autres questions au détail, le pourquoi ça n'apparaît pas. La seule chose qu'il faut vous dire, c'est que nous n'avons rien baissé. Nous avons voulu garder ce que vous aviez projeté avant. Et ça, c'est important de le dire. Nogent Aïda garde ses subventions, la majorité des associations. Mais en tout cas, on prend note de toutes vos questions. On revient vers vous, Madame Roux. D'accord. Merci. Monsieur Abran, je crois. Oui, je vais faire une déclaration un peu plus générale. Effectivement, ce budget, on le voit, il reprend les grandes orientations qu'on avait évoquées en débat d'orientation budgétaire lors du précédent mandat. Mais on note quand même certaines évolutions qui pour nous sont des réelles inquiétudes. Notamment une baisse des dépenses d'investissement d'environ 2 millions d'euros sur la ville, qui va limiter la capacité forcément de la municipalité à investir sur les projets. L'autofinancement annoncé aussi de 2 565 000 € doit être mis en regard avec l'encours de la dette qui est toujours sur les intérêts de la dette qui sont de 1 765 930 €.
Et donc, ça limite fortement l'épargne nette à ce niveau-là. Voilà, donc pas d'augmentation de l'épargne nette sur ce budget-là, contrairement aux engagements pris pendant la campagne. Et donc, certains disaient que la ville était financièrement solide pendant cette campagne-là, et visiblement, la réalité est un peu plus nuancée que ça. On note aussi une diminution de plus de 100 000 € sur les subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé, donc principalement les associations. Voilà. Donc il faut savoir quelles associations vont encaisser cette baisse de subvention et quelles vont être les conséquences pour elles. Et puis l'inquiétude la plus grande pour nous, ça va être la subvention du chapitre 21-51 qui concerne le réseau de voirie, qui passe de 1 500 000 l'année dernière à 500 000 € cette année. Donc une réduction significative qui intervient alors que l'état de la voirie à Nogent-sur-Oise est très préoccupant. Voilà. Donc pour toutes ces raisons, et sans revenir dans l'ensemble des détails, les ajustements qu'on note sur ce budget nous inquiètent et donc nous voterons contre ce budget primitif. Je crois, Monsieur Dardenne. Oui, merci, Madame la maire. Je voudrais revenir donc sur l'appréciation générale que nous avons de ce budget et indiquer notre position de vote, qui sera une position d'abstention sur ce vote du budget, puisqu'effectivement, ça a été dit, c'est un budget que je considère de continuité, pour toutes les raisons qui ont été évoquées, effectivement. Et en même temps, il y a quelques marqueurs qui quand même ressortent, qui indiquent une volonté de votre part de mettre en place quelques alternatives bien visibles. Je vais revenir là-dessus. Mais auparavant, je voudrais répondre à ce que je viens d'entendre déjà de la part de mon collègue, mais aussi à un bruit de fond que j'entends de plus en plus sur la situation financière de la ville de Nogent-sur-Oise, qui serait catastrophique, etc., etc. Ça, c'est un bruit que j'ai entendu pendant la campagne et que j'entends encore. Donc je me sers des chiffres du CFU 2025. Alors évidemment, c'est la dernière réalisation de la majorité que j'avais l'honneur de conduire. Donc vous comprendrez bien que pour moi, c'est un repère important pour situer les choses budgétairement parlant. Et ensuite, on pourra comparer, s'écharper s'il le faut à l'avenir. Mais on part de bases claires. Ça a été rappelé par monsieur l'adjoint. Le résultat global excédentaire en 2025, c'est 4 32 600 € en fonctionnement. Et c'est pondéré par un déficit d'investissement, moins 1,494. Alors il faut savoir que c'est normal, entre guillemets, d'avoir des déficits d'investissement, puisque le cycle des investissements, c'est on fait des dépenses d'investissement, et ensuite, seulement ensuite, une fois qu'on a prouvé le service fait, on touche les subventions, et généralement il y a des décalages d'années. Donc il y a des restes à réaliser, certes, mais il y a aussi un déficit d'investissement qui n'est pas incompréhensible. Enfin, toujours est-il que tout ça nous mène à un résultat qu'on retrouve dans le budget 2026, le fameux excédent de fonctionnement reporté, c'est-à-dire ce qui est issu de la gestion précédente et qui va aider la municipalité en 2026 à faire son budget, c'est 2 590 258 €. 2 598 258 €. L'an dernier, enfin l'année d'avant, en 2024, c'était 2 672 000. C'est des briquettes. Ce que je veux dire par là, c'est que cet excédent de fonctionnement reporté, il est, relativement important, et il est stable. Ça, c'est un objectif, à mon avis, à se fixer, qui est de garder, d'année en année, un excédent de fonctionnement capitalisé qui soit de l'ordre de ce 2,5 millions. Sur le taux d'épargne brute, j'ai entendu parler de l'épargne nette négative. Enfin, pas négative, on va dire, difficile.
Le taux d'épargne brute en 2025, c'est 10,32%. La moyenne nationale des villes, c'est entre 14 et 16%. Alors, les analystes financiers vous diront que 10,32%, c'est correct. Mais ça peut être amélioré. Et on a toujours eu, ici à Nogent-sur-Oise, une faiblesse au niveau de l'épargne brute qui est due à notre structure, notamment financière, puisque, vous le savez, Nogent-sur-Oise n'est pas une ville que l'on peut dire riche au point de vue fiscal, puisque les grandes entreprises d'antan se sont implantées à Montataire, à Villers, l'automobile à Creil, et à Nogent-sur-Oise, on n'a jamais eu la chance de toucher une taxe professionnelle importante, comme dans d'autres villes voisines. Et donc, on a une épargne nette qui s'élève à 4%. La moyenne, c'est 5%. Donc, on est un peu en deçà, mais on n'est pas hors des clous des fondamentaux pour une dette qui s'élève fin 2025 à 17,1 millions d'euros, qui a retrouvé son niveau de 2010, soit 767 euros par habitant, ce qui nous donne une capacité de désendettement inférieure à 6 années, ce qui est pour le coup très bien. Ce qui est très bien. Et donc qui donne aussi la possibilité de contracter de nouveaux emprunts pour des projets futurs. Avec les intérêts de cette dette, c'est 460 000 euros. Je le dis en passant, il y a eu une époque, bien avant moi déjà, où les taux d'intérêt étaient tels que la ville payait, ça s'approchait, les taux d'intérêt qu'on payait, ça s'approchait du million d'euros. Là, on est à 460 000. Et donc, face à cette dette, ce que je dis toujours, c'est qu'un stock de dette, face à cela, il y a un stock de patrimoine. Et là, vous avez dans le CFU, et c'est la nouveauté, et d'ailleurs, en passant, je remercie les services d'être passés du compte administratif, compte de gestion à ce CFU, parce que vous avez le bilan. Et dans ce bilan, vous vous rendrez compte que notre patrimoine s'élève à 183,6 millions d'euros, de la page 13. Ça veut dire qu'on a une dette de 17 millions d'euros, mais on a un patrimoine qui équivaut à 183 millions d'euros. Ça veut dire, ça s'appelle la solvabilité. La ville de Nogent-sur-Oise est solvable. Donc, il y a des résultats qui sont stables, il y a de la solvabilité. En termes de liquidité, la trésorerie, c'est encore dans le bilan, ça, la trésorerie au 31/12/2025. Toutes les années, on fait la photo de la trésorerie, fin d'année. Et donc, au 31/12/2025, il y avait en caisse 945 000 euros. Alors, j'entends dire, il n'y a plus de sous dans la caisse. Ça me paraît quand même un petit peu exagéré, vu qu'au 31/12/2025, il y avait 945 000. Voilà en gros ce que je voulais dire sur les chiffres issus de 2025 qui viennent conforter le bilan 2026. Je ne reviendrai pas sur les subventions, mais là encore, quand j'entends dire il n'y a plus de sous dans les caisses, on ne peut rien faire, je remarque quand même qu'il y a une association qui, et donc je n'ai rien contre les associations, et d'ailleurs nous allons voter les subventions aux associations. Il y a une association qui a vu sa subvention augmenter de 300%. 300%. Il y en a une autre qui a eu sa subvention augmenter de 155%. Le budget du CCS a été abondé à hauteur de 162 000 euros. Donc, je reviens à mon propos. Il est faux, et je viens de le prouver avec ces chiffres, je ne vais pas être trop long, il est faux de dire qu'il n'y a plus de sous dans la caisse ou que la situation financière de la ville de Nogent-sur-Oise n'est pas bonne. Je viens de vous le signifier par ces quelques chiffres. Cela dit, je ne suis pas donneur de leçons et je pars de ce principe pour dire que, effectivement, en un mois, on n'a pas eu le temps de refaire une maquette budgétaire complète, ça je l'entends bien. Et donc notre abstention sur ce budget est une abstention de responsabilité, une abstention en fait de joueur de poker qui dit on va voir. Voilà la position de notre groupe.
Merci, Monsieur Dardenne. Bon, je trouve dommage de s'abstenir sur son propre budget, mais c'est peut-être juste un affichage politique, je peux comprendre. Je vous remercie pour toutes les remarques. Non, c'est parce qu'il n'y avait pas la fiscalité en moins. Parce qu'il n'y a pas la fiscalité en moins. Ben, je pense que 1,5 que vous aviez proposé, alors peut-être que tu as une réponse là-dessus sur la fiscalité, mais... Oui, c'est vrai que par rapport à la fiscalité, on a préféré maintenir les taux en 2026, ce qui est déjà un choix fort, puisque quand d'autres municipalités font le choix de les augmenter. Ensuite, il est vrai que pendant le débat d'orientation budgétaire, vous aviez proposé les moins 1,5%. Je ne suis pas sûr si c'est moins 1,5% sur le taux ou moins 1,5 points, mais dans les deux cas, on trouve que ça reste une diminution vitrine qui n'est pas significative pour les habitants. Donc ça, c'est notre vision. Ensuite, ce qu'on a annoncé dans le programme, c'était vraiment d'abord de s'engager à faire des économies, à stabiliser les finances de la ville, et ensuite de vraiment faire une baisse significative et intéressante pour les habitants à mi-mandat. Voilà ce que je peux dire par rapport à la fiscalité. Rendez-vous à mi-mandat. Voilà. Exactement. Bien, merci. Alors peut-être juste un petit point sur les dépenses avec l'investissement par rapport aux subventions. Nous, on procédera autrement, mais évidemment, là, on a fait avec le budget. Pour prévenir l'Assemblée, mes collègues et puis ceux qui nous regardent, nous n'investirons pas si nous n'avons pas la notification de subvention. C'est une des solutions qu'un maire peut prendre. En l'occurrence, on ne pourra plus prendre de risques comme on le prenait auparavant. Donc, juste le petit point, on essaiera aussi de sécuriser les subventions avant de lancer les investissements. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour toutes vos remarques. Nous allons procéder au vote tout de même. Y a-t-il des votes contre? Noté. Des abstentions? C'est noté. On vous remercie. On continue avec cette fois-ci la même chose pour le CMS, toujours par Yacine. Oui, donc concernant l'adoption du budget primitif 2026, budget annexe du centre municipal de santé, à l'occasion de la création du centre municipal de santé le 4 avril 2019, il a été décidé de créer un budget annexe pour assurer un suivi individualisé de l'activité et du fait de la particularité de ce secteur médico-social. Pour 2026, la proposition budgétaire prend en compte la poursuite de l'activité du centre municipal de santé. Au vu de l'équilibre de cette proposition budgétaire, donc en section de fonctionnement pour 492 500 € et en section d'investissement pour 69 796 €. Le budget est équilibré en dépenses et en recettes avec 492 500 €, donc en fonctionnement, et 69 796 € en investissement, soit un total de 562 296 € pour chacune des deux sections. Une subvention d'équilibre pourra être versée par le budget principal au budget annexe au vu des besoins sur le budget annexe du centre municipal de santé. Il est demandé au conseil municipal d'adopter le budget annexe du centre municipal de santé de l'exercice 2026 tel qu'il vous a été présenté. Merci Yacine. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Dardenne. Non, juste une position de vote sur le fait que nous allons voter pour ce budget relatif au CMS. Remarquez qu'en 2025, la subvention d'équilibre s'est élevée à 18 051 €, soit 81 centimes par habitant, pour un budget global de l'ordre de près de 500 000 €, dont plus de 350 000 € de ressources propres, c'est-à-dire le travail des médecins, une subvention dite TELAD, enfin des subventions à hauteur de 100 000 €. Donc je trouve que ce centre municipal de santé fonctionne plutôt bien et que je pense qu'il faut tout faire pour assurer sa pérennité, voire même le développer. J'en profite pour signaler, alors on l'avait déjà évoqué, mais il y a un médecin nojentais, le docteur naturel, qui a cessé son activité. Et il y a de plus en plus de personnes qui cherchent un médecin à domicile.
rappel qu'on avait proposé, alors je ne refais pas la campagne, ne vous inquiétez pas, mais je pense qu'il serait utile d'embaucher un médecin supplémentaire qui puisse combler cette demande. Et notamment assurer les visites à domicile. Ouais. Merci pour vos remarques. Bon, je vais la compléter du coup de mon côté. On profite pour remercier les services, évidemment, mais aussi qu'on va d'abord s'occuper de stabiliser les comptes de la ville avant de pouvoir se lancer sur un recrutement d'un nouveau médecin. Le travail qu'on fera, c'est de favoriser effectivement les nojentais, même si on ne doit pas l'afficher ouvertement, puisque tout centre médical doit être ouvert à toute la population, toutes les autres villes. Cependant, nous devons prendre en compte les habitants nojentais qui n'ont plus de médecin. Je m'engage et on s'engage ce soir à travailler là-dessus pour pouvoir compenser au moins les personnes les plus vulnérables. C'est le retour qu'on a en ce moment, effectivement. On travaille avec les services pour le faire et en effet si on arrive à recruter après avoir stabilisé les comptes de la ville, on aimerait bien un orthophoniste. Effectivement on ne fait pas campagne mais on cherche un orthophoniste, ça serait éventuellement le prochain je dirais professionnel médical, mais d'abord travaillons sur l'existant et maintenons et préservons ce bel outil effectivement. Merci. Oui, Donc, Madame Le Riche. Nous aussi, nous voterons pour le budget du centre de santé. Et en fait, nous sommes aussi tout à fait d'accord au développement du centre de santé. Merci pour vos remarques. Nous passons au vote tout de même. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? On vous remercie. On continue toujours avec Yacine, pardon. Subvention 2026 au Centre communal d'action sociale. Cette délibération concerne l'attribution de la subvention de fonctionnement au Centre communal d'action sociale, donc CCAS, afin de lui permettre de conduire sa politique d'action sociale en 2026. Celle-ci s'élève à 582 000 €, dont 105 000 € déjà versés. Et le solde est réparti en versements trimestriels. Il est demandé au conseil municipal d'attribuer une subvention de 582 000 € au CCAS pour 2026, de préciser que son versement sera effectué par acompte trimestriel et d'imputer la dépense au budget 2026. Merci, je pense que ça va nous rassembler également sur cette partie. Y a-t-il des remarques? Je vais refaire la remarque que j'ai faite au CCAS. Bien entendu, on pense que c'est une très bonne nouvelle que la ville s'engage encore davantage qu'avant dans le soutien aux populations les plus fragiles. Et cette hausse de budget est vraiment intéressante. Malgré tout, on peut aussi s'en inquiéter de la nécessité à le faire, du fait de l'augmentation de la paupérisation de la population, notamment en lien avec les politiques nationales, qui favorisent les plus riches et qui rendent les plus pauvres encore plus pauvres, et qui tendent à chasser de Paris et de son pourtour les populations les plus pauvres en augmentant fortement les loyers et en les repoussant même jusqu'à la gare de Creil et donc Nogent-sur-Oise qui fait partie de ce satellite-là. Merci. Du coup, je suis obligée de vous faire la même réponse qu'au CCAS. Merci pour cette remarque qui est intéressante et importante. De notre côté, c'est ce que nous portons tous, travailler avec les Nogentais, pour les Nogentais avant tout, les accompagner et non les assister. Et évidemment, le CCAS fera son travail d'accompagnant. On va les accompagner et pas les assister. J'insiste sur ce mot-là. Et vous connaissez bien le CCAS, donc on est là-dessus et on est OK sur ce sujet. Je vous remercie. Nous pouvons procéder au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? On vous remercie. Toujours Yacine Ben Saïd. Participation 2026 au SIGJINC. Le syndicat intercommunal pour la construction et la gestion d'un ensemble nautique couvert assure la gestion du centre nautique intercommunal et a présenté ses orientations budgétaires pour l'année 2026. Depuis 2024, la gestion commerciale de l'équipement est confiée à l'entente aquatique Nogent-Villers dans le cadre d'une convention, le syndicat conservant la gestion du bâtiment, des installations, des fluides et du personnel. Cette organisation conduit à une absence de recettes d'exploitation directe, ce qui renforce le besoin de financement par les communes membres. Pour 2026, le syndicat poursuit la maîtrise de ses charges, notamment énergétiques et de maintenance,
tout en accompagnant le fonctionnement de la structure jusqu'au terme de la convention avec le club, prévue fin 2026. Les charges de personnel sont également en augmentation. Dans ce contexte, la participation de la ville de Nogent-sur-Oise est fixée à 600 000 euros contre 629 750 euros en 2025, soit une baisse de 4,72%. La participation de la ville de Villers-Saint-Paul s'élève à 164 233,85 euros, en légère baisse également. Au total, le besoin de financement du syndicat pour 2026 s'établit à 764 233,85 euros. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le montant de la participation de la ville comme présenté. Merci Yacine. Cette délibération concerne quand même un point important. On l'avait évoqué sur d'autres conseils municipaux sur l'importance de pouvoir permettre aux enfants d'apprendre à nager. Et là, on est sur de la continuité de demande de subvention. Y a-t-il des remarques là-dessus? Oui, Madame Cagnard. Oui, alors nous allons voter pour, mais il était question de travaux d'importance. Qu'en est-il? Bien, alors nous venons d'organiser la nouvelle instance et nous allons continuer les premières recherches puisque l'équipe précédente avait déjà lancé des travaux là-dessus et on repart sur une nouvelle discussion. Pourquoi ? Parce que on a un budget à respecter, on a un équilibre à retrouver et on ne peut pas se permettre, même si on sait qu'une piscine est importante, on ne pourra pas se permettre d'avoir une piscine à 16 millions, 18 millions. Je le dis encore devant tout le monde, même si nous avons besoin de la natation pour nos enfants, on reste vigilant là-dessus. Donc nous commençons de nouveaux travaux et vous faites partie, il y a dans le syndicat, on a du monde, on a Villers et Nogent et nous travaillons sur le sujet et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous resterons transparents et on vous fera un retour au fur et à mesure de l'avancée des travaux. D'accord ? On relance un AMO, voilà. Et on change notre façon de faire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a proposé de partir sur les besoins pour trouver la solution et non sur une proposition des professionnels parce qu'on va toujours nous proposer du luxe, du grand, etc. Mais là, on va partir sur les besoins et arriver à quelque chose qui permette de garder une piscine. Monsieur Dardenne. Oui, non, je réagis parce que, évidemment, on était parti sur les besoins aussi avec mon collègue de Villers-Saint-Paul. Et donc, effectivement, nous avions eu des réponses qui nous ont paru largement insuffisantes et beaucoup trop chères. D'ailleurs, j'avais évoqué ce dossier avec vous là, quand nous sommes vus pour la passation. Et donc, effectivement, je crois qu'il est nécessaire de repartir à zéro. Ça, c'est une bonne chose. Sachant quand même que l'équipement vieillit. Et tôt ou tard, il faudra faire quelque chose, parce que si on ne fait rien, c'est la fermeture assurée à la fin des fins. Oui, alors c'est vrai, il y a une précision à donner. On est parti sur le maintien d'une ouverture d'une année pour ne pas priver les écoles de l'apprentissage de natation. Ça ne sert à rien de fermer pour fermer. Et en l'occurrence, on est prêt à agir s'il y a des travaux d'urgence à faire, évidemment. S'il n'y a pas d'autres remarques ou d'autres questions, je porte au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions? On vous remercie. Le rapport est adopté. Donc merci Yacine d'avoir rapporté toutes ces délibérations concernant les finances de la ville. Je vais donc passer maintenant à la délibération concernant les frais de représentation. Le Code général des collectivités permet au conseil municipal d'attribuer au maire une enveloppe de frais de représentation pour les dépenses engagées dans le cadre de ses fonctions.
Dans l'exercice de ses fonctions, le maire est amené à engager des dépenses protocolaires, l'accueil institutionnel, des cérémonies, les commémorations. Et ce dispositif est proposé et encadré évidemment. Donc les dépenses doivent présenter un intérêt communal direct. Elles doivent être liées à l'exercice du mandat. Elles conservent un caractère exceptionnel et elles sont remboursées uniquement sur justificatif. Par ailleurs, je voulais préciser ne pas avoir fait le choix de bénéficier d'une voiture de fonction, ce qui évite une dépense supplémentaire pour la collectivité entre 6 000 et 10 000 euros par an. Il est donc proposé de fixer le plafond annuel de ces frais de représentation à 5 000 euros TTC par an, imputés au budget communal. Y a-t-il des remarques ? Oui, Madame Le Riche. Donc, nous, on va s'abstenir sur cette délibération parce que on ne trouve pas ça tout à fait juste de prendre de l'argent aux non-jantés qui ne sera pas investi sur la ville pour des choses qui sont sur une liste qui est non exhaustive et en fait, du coup, on sait un petit peu mais pas vraiment ce que ça va être. Voilà. Ok, c'est noté. Alors, pour préciser, c'est sur facture et c'est évidemment uniquement pour des frais de représentation. Et en effet, c'est moindre, la moitié de ce que j'aurais pu prendre pour une voiture. Et c'est vraiment l'effet que je voulais faire, donc contribuer. Mais merci pour votre remarque. Il y a des collègues qui avaient même des chauffeurs. Oui, c'est vrai aussi, j'en ai vu. Donc là, évidemment, c'est quand même un minimum, mais merci. On peut passer au vote. Y a-t-il des abstentions ? C'est noté. Des votes contre ? On vous remercie. Nous passons cette fois-ci au droit à la formation des élus municipaux. Un point important aussi. Le droit à la formation pour rappel des élus municipaux est encadré également. Dans les 3 mois suivant le renouvellement du conseil municipal, celui-ci doit obligatoirement délibérer sur les orientations et les crédits consacrés à la formation des élus. Ce droit se décline en 2 dispositifs. Le DIF, c'est le droit individuel à la formation des élus, et un droit à la formation des élus défini par le conseil municipal. Il prévoit également l'obligation d'une formation à la première année du mandat pour les élus détenant une délégation. Le montant des dépenses de formation doit être comprise entre 2% et 20% des indemnités de fonction des élus. Il est donc demandé au conseil municipal de fixer le budget de formation à 5% des indemnités de fonction, soit 15 105 euros pour l'année 2026, et frais inclus. Les fondamentaux des politiques locales, les domaines liés aux délégations et le développement de l'efficacité personnelle. Juste préciser que dans la même continuité, nous avons souhaité mettre un minimum 5% et ne pas prendre le maximum des 20%. Y a-t-il des remarques là-dessus sur le droit à la formation ? D'accord. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? C'est noté, on vous remercie. Nous passons à la délibération suivante avec la désignation d'un représentant au sein du SAMU social. Donc, le SAMU social, je pense que la plupart d'entre vous le connaissez, a sollicité la commune afin qu'un élu soit désigné pour représenter la ville au sein de ces instances. Il est demandé au conseil municipal d'approuver cette nomination et qui serait la mienne en qualité de représentant de la commune. Je l'étais auparavant en tant que maire adjointe et je me propose pour continuer. Est-ce qu'il y a des questions sur cette proposition ? Très bien. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Ok, on vous remercie. Je donne la parole maintenant à Monsieur Caron. Nous passons aux délibérations sur les relations sociales et nous commençons par le tableau des effectifs. Effectivement, cette délibération concerne la détermination du tableau des effectifs. Afin de permettre le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de modifier le tableau des effectifs. D'une part, cette modification concerne la création d'un emploi de directeur ou directrice de l'organisation et des ressources stratégiques relevant du cadre d'emploi d'attaché territorial, d'un emploi de chargé de mission, méthode et organisation sur un poste budgétaire d'attaché territorial vacant, figurant au tableau des effectifs, et d'un emploi de coordinateur et animateur des comités de quartier à temps non complet, à mi-temps, relevant du cadre d'emploi de rédacteur territorial. D'autre part,
afin de tenir compte des avancements de grade et promotion d'agents titulaires, cette modification concerne un poste de rédacteur principal première classe et 3 postes d'agent de maîtrise. Afin de tenir compte des besoins en matière d'encadrement des activités périscolaires, il est proposé de porter le nombre d'agents temporaires relevant du cadre d'emploi des adjoints d'animation de 30 à 34 équivalents temps plein. Il est demandé au conseil municipal d'approuver les dispositions précitées, d'approuver en conséquence le tableau général des effectifs figurant en annexe de la présente délibération et d'inscrire les crédits correspondants au budget de la commune. Alors, j'aimerais apporter quelques précisions sur les créations de postes. Ces créations répondent à 2 priorités claires. Moderniser notre administration et faire vivre la démocratie de proximité. En début de mandat, il est indispensable de disposer d'un pilotage stratégique capable de conduire un audit organisationnel et humain, de sécuriser nos procédures, d'optimiser les ressources et d'améliorer la qualité du service rendu aux habitants. Le poste de direction permettra ce pilotage transversal. Le chargé de mission apportera l'appui méthodologique nécessaire pour accompagner les services dans une logique d'efficacité. Par ailleurs, nous avons créé les conseils de quartier, comme vous le savez. Ils doivent être animés, suivis et coordonnés. Le poste à mi-temps proposé garantit un fonctionnement sérieux et régulier tout en maîtrisant l'impact budgétaire. Ces décisions traduisent un choix de responsabilité. Mieux organisé pour mieux servir. Structuré dès le début du mandat pour gagner en efficacité sur la durée et donner un contenu concret à la participation citoyenne. Je vous invite donc à adopter cette délibération essentielle pour la réussite de notre mandat et pour l'amélioration durable du service rendu aux Nogentaises et aux Nogentais. Merci. Merci Didier. Y a-t-il des remarques? Monsieur Dardenne. Oui, je vais commencer par une remarque de mauvais goût. Sur l'emploi de coordonnateurs et d'animateurs des comités de quartier. Si on avait gardé le CQB, on n'aurait pas eu besoin de créer cet emploi. Voilà qui aurait stabilisé les finances locales. Alors, je vais répondre. J'avais prévenu que c'était une remarque de mauvais goût. Sur les 2 autres emplois, plus sérieusement, je m'interroge parce qu'il me semble quand même que dans l'organigramme tel qu'il existait lors de la dernière mandature, il y avait des personnes en charge, alors ce n'est pas tout à fait les mêmes titres, mais il y avait quand même une direction de la performance, par exemple, et il y avait aussi une personne chargée du contrôle de gestion. Et je retrouve un peu, dans les titres de ces 2 emplois, un peu de leur profil de poste. Alors, est-ce que ces personnes sont condamnées à quitter le collectif? Enfin, comment ça se passe? Est-ce que ça vient à la place d'eux? Ça vient en supplément d'eux? Ça ne va pas se chevaucher, etc. etc. Oui. C'est une question. Oui, bien sûr, sans problème. Alors, la première, c'était sur le C-Cube. Même si c'était pour plaisanter, j'en profite aussi. Nous sommes, et je le répète, sur 2 dispositifs différents. Vous aviez votre manière de voir les choses, une instance où vous retrouviez entre vous, vous discutiez, que je respecte sans problème. Nous avons notre manière de faire, qui est d'aller dans les quartiers, de rencontrer les habitants en direct. C'est comme ça la démocratie, vous l'avez dit. Donc nous sommes toujours dans la démocratie, c'est notre choix et nous l'avons voté et nous lançons ce beau projet. Sur les postes qui existent, je pense que vous parlez d'un poste, je ne sais pas si je peux nommer un nom, voilà, Monsieur Laurent Denis. Lui, vous l'aviez nommé à l'époque, vous l'avez trouvé ce poste parce que nous avions la Cour des comptes qui avait pointé du doigt qu'il n'avait pas le concours de DGS. Et donc, évidemment, vous lui avez trouvé un poste qui pouvait être intéressant, qui reste intéressant, j'ai aucun souci avec, qui est complètement différent aussi, impulsé, piloter des sujets d'innovation autour de l'environnement, du digital et des sciences. C'est différent. Aujourd'hui, nous l'avons rencontré, nous travaillons très bien et on suit le cours de notre prise de mandature sur ces postes-là.
C'est un peu caricatural votre réponse, mais je ne vais pas... Oui, mais on va comme pas d'habitude, de toute façon, on ne trouvera pas... à la longueur de conseils. Vaut mieux pas, oui, Je parce que prends si note, on je va prends plus note. loin, c'est pas bon pour vous non plus. Je prends note, mais je reste dubitatif. Oui, mais justement, si je vais trop loin, ça va pas être bon pour vous, donc vaut mieux en rester là. Est-ce qu'on peut passer au vote? Non, une autre remarque, Monsieur Abran. Oui, une explication de vote aussi, parce qu'effectivement, je remercie M. Caron pour ses explications ce soir, mais malheureusement, elles arrivent voilà, pour nous au dernier moment, alors qu'auparavant, on avait quand même des commissions qui permettaient d'en discuter et de rentrer un peu plus dans les détails. Aussi, là, on est sur le fait de la création de 5,5 équivalents temps plein, puisqu'il y a un support vacant qui va être pourvu aussi dans ces emplois, et une augmentation de la charge salariale de 300 000 € annuels environ. Voilà. Donc, sans plus de précision et sans plus de débat, pour nous voterons contre ce soir cette décision. Pas de problème. Alors, je voulais aussi compléter, parce que dans le tableau des effectifs, vous avez aussi remarqué qu'il y a d'autres choses dans le tableau. Donc, si vous abstenez ou si vous votez contre, nous avons 2 créations de postes qui concernent l'ancienne mandature, c'est-à-dire qu'on a nommé 2 agents de la ville sans les régulariser. Donc ça veut dire que cette délibération leur permettra de les régulariser, parce qu'on les a nommés sans leur donner ce titre, et je trouve ça dommage. Donc tenez aussi compte des 2 régules que nous faisons de la précédente mandature. 3 postes, pardon. Alors, je n'ai pas d'inquiétude, puisque de toute façon, la délibération va être adoptée. Non, mais donc c'est une position effectivement de principe qui ne mettra pas en danger ces agents-là. Oui, mais nous devions vous donner réponse également, et je vous remercie, Monsieur Abran. Nous pouvons passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? On vous remercie. Juste une petite remarque, on vote pour avec effectivement les remarques à prendre en compte sur les nouveaux postes créés, mais effectivement, eu égard aux anciens salariés qui doivent être régularisés, nous votons pour. Merci. Nous continuons avec Monsieur Didier Caron sur la composition du CST. Oui, donc le comité social territorial, CST, est une instance consultative composée de représentants de la collectivité d'une part et de représentants des agents publics d'autre part. Il appartient au conseil municipal de fixer le nombre de représentants du personnel et de représentants de la collectivité au sein de ce CST. Après consultation des organisations syndicales, il vous est proposé de fixer le nombre de représentants du personnel à 6 titulaires et 6 suppléants, et le nombre de représentants de la collectivité à 6 titulaires et 6 suppléants. Par ailleurs, le conseil municipal peut prévoir le recueil par le comité social territorial et la formation spécialisée de l'avis des représentants de la collectivité. Il est donc demandé au conseil municipal de prendre acte de l'obligation de disposer d'un comité social territorial au sein des services de la commune en application de l'article L 251-5 du Code général de la fonction publique, la commune employant plus de 50 agents, de prendre acte de l'obligation de disposer d'une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail en application de l'article L 251-9 du Code général de la fonction publique, la commune employant plus de 200 agents. De fixer le nombre de représentants du personnel au comité social territorial à 6 titulaires et 6 suppléants, et le nombre de représentants de la collectivité à 6 titulaires et 6 suppléants. Et d'approuver le recueil par le comité social territorial et la formation spécialisée de l'avis séparé des représentants de la collectivité. Merci, Monsieur Caron. Y a-t-il des remarques là-dessus? C'est du classique. Donc là, on vote le principe. Oui, on vote le principe, tout à fait, monsieur. Et ensuite, il y aura la désignation C'est la des membres, dans un deuxième temps. Alors, ça sera par arrêté. C'est ça? Par arrêté. C'est la même chose. Parce que la demande de notre groupe, ce serait d'avoir un représentant ou titulaire ou suppléant parmi cette représentation. Puisqu'il s'agit de démocratie sociale, on parle de démocratie citoyenne, certes, mais la démocratie sociale, ça existe aussi. Et il nous semble important d'avoir au moins un représentant au sein de cette assemblée qui concerne quand même les près de 400 salariés de la ville de Nogent-sur-Oise. Non, vous parliez des agents ou de votre équipe, de l'équipe municipale? Je parle des représentants élus au sein du CST. Oui, et puis il y a aussi
Oui, très bien, on prend note et on vous tient au courant. Oui, d'autant que nous aussi, nous aimerions bien participer à cette instance à laquelle je participais déjà. Merci. Très bien, on prend note, on revient vers vous. Sur le principe, on peut voter la délibération. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? On vous remercie. Alors, je reprends la main sur, cette fois-ci, l'établissement de la liste des membres proposés par la commune pour siéger en tant que commissaire en vue du renouvellement de la commission communale des impôts directs, qui se dit la CCID. Cette commission a un rôle consultatif en matière de fiscalité directe locale. Elle est présidée par le maire et est composée de 8 membres, qui sont nommés des commissaires, et autant de suppléants. Vous avez reçu la liste, on ne va pas la lister. La désignation des commissaires et de leurs suppléants est faite par le directeur départemental des finances publiques sur la base d'une liste de contribuables. Donc il est demandé ce soir au conseil municipal d'approuver cette liste des 32 contribuables inscrits dans la délibération. Y a-t-il des remarques sur cette commission? Juste qu'on n'a pas eu la liste. Vous n'avez pas reçu la liste? Elle est sur... Vous l'avez pas? Ah, elle est bien dedans. Paragraphe 18. C'est donc une liste, merci. C'est donc une liste proposée par le directeur départemental des finances publiques, c'est ça? Oui. Sur proposition de la ville. Là, c'est même demande. Hein, on aurait pu éventuellement disposer d'avoir des représentants au sein de cette commission qui touchent à la fiscalité, un sujet qui nous occupe quand même. On peut rajouter? Oui. On peut rajouter, puisque c'est des nojentés, mais on peut rajouter en tant que nojenté, évidemment. Ok, c'est noté. On l'approuve tout de suite. Pareil pour vous? Pour nous aussi, ok. Merci. On reviendra vers vous pour les noms, puisqu'il faut être propriétaire. Je vous remercie pour le principe. On peut... Oui. Excusez-moi, juste les 2 remarques que nous avons faites au sujet du CST et du CCID. Nous avions envoyé un mail, donc il ne faut pas que ce soit considéré comme une surprise. C'est vraiment un mail qui vous a été adressé lundi soir avec des noms de notre liste pour être représentant à ces 2 commissions. Tout à fait, d'accord, voilà. C'est noté. Donc, c'est pas une surprise, mais un mail ne donne pas accord non plus. Non, mais on avait l'impression que ça vous semblait soudain, mais pas du tout. Non. Ok, d'accord, super, merci. Vous n'avez pas reçu? Bon, c'est pas grave. Très bien, nous passons au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? On vous remercie. C'est pas grave. Nous passons à la 19e délibération sur le marché public de fourniture et livraison de repas. La restauration scolaire, comme on dit, n'est pas un simple service technique, vous le savez, un sujet important. C'est un engagement quotidien auprès de nos enfants, de leur santé, de leur bien-être et de l'égalité entre tous. Excusez-moi. C'est aussi un levier éducatif, apprendre le goût, découvrir des produits de qualité et prendre de bonnes habitudes alimentaires. Comme nous y sommes engagés dans notre programme, nous souhaitons franchir une nouvelle étape, mieux manger à la cantine avec des repas plus qualitatifs, sur le plan nutritionnel, des produits mieux sélectionnés, une amélioration réelle du goût et de l'accessibilité par les enfants. C'est dans ce cadre que nous vous proposons aujourd'hui de relancer une nouvelle procédure de mise en concurrence. L'objectif est de donner les moyens de choisir une offre de qualité, mieux alignée avec nos attentes, et d'inscrire cette amélioration dans la durée avec un suivi sérieux. Et parce que la cantine concerne tout le monde, nous voulons aussi associer les usagers à cette démarche. Donc évidemment, vous êtes aussi conviés à ce principe. Nous proposerons de créer un jury comité consultatif qui réunira des parents d'élèves, des enfants concernés. Et donc cette délibération traduit en effet une volonté, celle de mettre de la qualité dans l'assiette de nos enfants, une cohérence avec nos engagements et le faire avec transparence en impliquant les familles.
Nous proposons donc ce soir au conseil municipal de ne pas reconduire l'actuel accord cadre de repas en liaison froide et d'approuver le lancement d'une nouvelle procédure de mise en concurrence en vue de l'attribution d'un nouveau marché public à effet le 1er septembre 2026. Y a-t-il des remarques là-dessus ? Merci. Alors, y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Nous passons à la délibération 20, subvention aux associations 2026, et la parole est donnée à Carole Mercier. Excusez-moi, vous avez juste oublié la délibération numéro 17. Et juste pour préciser, tant qu'on y est, au niveau du cabinet de Philippe Fouin, de Gaël Lozano, on n'a pas reçu les propositions. Alors bon, il y a peut-être eu un problème d'envoi de mail ou voilà. Non, parce qu'elle a été décalée. Voilà, mais juste, bon, de toute façon, on a pris en compte. La 17, c'est dommage. Mais c'était juste pour préciser. Et elle arrive après. Non, en fait, c'est décalé. Entre ici, c'est décalé. C'est la... Ça a changé sur jeudi, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça a changé, en fait. La 17, c'est en fait la 23 après. Ça a été décalé. Oui, mais sinon, on est bon dans l'ordre. Oui, on est bon dans l'ordre. On est bon dans l'ordre. Merci. Alors, du coup, on en est où ? C'est Carole Mercier qui prend la main sur les subventions 2026. Au vu de l'arbitrage effectué en amont du vote du budget primitif 2026 et de l'instruction des projets et bilans fournis par les associations, il est proposé d'attribuer des subventions selon le tableau joint en annexe de la délibération qui vous a été transmis. Cette liste prend en compte les acomptes déjà versés pour l'exercice 2026. Je vous rappelle qu'une convention doit être signée avec toute association recevant une subvention annuelle supérieure ou égale à 23 000 €. Il est demandé au conseil municipal d'approuver l'octroi de ces subventions. Merci Carole. Y a-t-il des remarques là-dessus ? Des questions ? On porte au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? On vous remercie pour les associations. Toujours Carole. Voilà, sur l'octroi d'une subvention à l'association Nogent Aïda. Donc, mesdames, Badiaz Rari, Colette Ngori, Monsieur Didier Caron, Nasser Nini, Yassine Betsaïd et Aziz Alouache ne prennent pas part à cette délibération et sortent de la salle en raison de leur adhésion et de leur soutien à l'association. Alors, est-ce qu'il y a d'autres adhérents Nogent Aïda ou dans le bureau ? Oui. Ah, pardon. Pardon. Loïc n'est pas là, donc c'est... Ah, il pouvoir. Ah oui, il ne peut pas prendre... Ouais, il ne faudra pas. C'est bon, tout le monde est sorti ? Voilà. Donc l'association Nogent Aïda a sollicité l'octroi d'une subvention fonctionnement de 5 000 € et de 2 subventions exceptionnelles de 1 000 et 3 000 €. Il est demandé au conseil municipal d'octroyer une subvention de 9 000 €. Y a-t-il des questions ? Non. Des votes contre ? Des abstentions ? On vous remercie. Voilà. Voilà. Je garde la main, hein, j'enchaîne. Ouais. Ouais, bah ouais. Voilà, vous êtes installés, merci. Carole Mercier garde la main pour la subvention prochaine. Donc Madame Maria Lagache ne prend pas part à cette délibération. Vous m'entendez ? Ouais. Ah oui, voilà. En raison de ses liens professionnels avec l'association, sur l'étendard, y a-t-il d'autres personnes dans la salle ? Non, pour l'étendard ? Ok. L'association L'Étendard a sollicité une subvention de 200 000 €
Il est demandé au conseil municipal d'octroyer cette subvention de fonctionnement de 200 000 euros. Merci Carole. Y a-t-il des remarques sur cette subvention? On peut passer au vote. Des votes contre, des abstentions. On vous remercie pour cette association. On continue avec Carole Mercier. En attend que la collègue Maria reprenne place. C'est bon. Donc pour l'octroi d'une subvention à l'association Union Sportive Nogent Football. On y vient, la 17 qui est sur le document. Monsieur Joël Rojas ne prend pas part à cette délibération et sort de la salle en raison de son rôle institutionnel dans l'association. Y a-t-il quelqu'un d'autre de concerné? Il y a quelques années. Donc l'association USNF Nogent a bénéficié d'un acompte de 16 000 euros et sollicite une subvention de fonctionnement de 40 000 euros. Il est demandé au conseil municipal d'octroyer cette subvention de fonctionnement de 40 000 euros. Merci Carole. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur cette demande de subvention? On vous remercie. On porte voix. Y a-t-il des personnes contre, des abstentions? On vous remercie. Monsieur Joël Rojas, vous pouvez reprendre votre place. Bien. Bien, mesdames et messieurs, l'ordre du jour est épuisé. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et votre patience. Et je déclare la séance levée. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée. J'avais le COS et l'ANA, moi. J'avais le COS, pardon, et l'ANA. La séance n'est toujours pas levée. Apparemment, il manque des délibérations. Le COS? Non? C'était dans la délibération générale, Monsieur Dardenne. C'était dedans et je rappelle, pour vous rassurer, que nous avons gardé tout ce que vous aviez proposé. Vraiment. Non mais je le dis quand même, mais c'était compris dans le tableau. Donc la séance est bien terminée. Très bonne soirée à tous.